Salut, c'est Dani. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question que l'on m'a posée à propos des fruits. Est-ce que c'est bien ou pas bien pour maigrir? Alors, si tu me suis, tu sais que je fais la promotion d'une alimentation saine basée sur une abondance d'aliments non transformés. Les fruits en font partie, mais qu'est-ce qu'il en est pour maigrir? C'est riche en vitamines, en minéraux et en fibres. Alors, est-ce qu'il faut en consommer? Combien? À quelle fréquence? Lesquels privilégier, etc. Tu vois, quand j'ai commencé à changer ma façon de m'alimenter, je mangeais des tonnes de fruits en me disant que comme c'était naturel, c'était paléo, donc c'était bon. Alors oui, c'est sain, c'est bon pour la santé, mais manger sain n'équivaut pas toujours à perdre du poids, surtout si tu en consommes en excès. Parce qu'en termes de macronutriments, les fruits sont principalement des glucides simples, un mix de glucose, de sucrose et notamment de fructose. C'est le fructose qui donne le goût sucré des fruits, mais l'inconvénient majeur de ce type de sucre, c'est que tes muscles ne peuvent pas les utiliser facilement ni les stocker. L'organe principal capable de métaboliser le fructose, c'est ton foie. D'ailleurs, je ne conseille pas de boire des jus de fruits si tu veux perdre rapidement la graisse, parce qu'un jus de fruits, c'est simplement tout le sucre du fruit sans les fibres qui, elles, ont la capacité de ralentir la digestion et t'apporter la satiété. Donc c'est un verre de sucre que tu bois autant que dans une canette de coca, certes avec des vitamines si ton fruit est pressé minutes, mais ça ne va pas t'aider à maigrir, ça ne va pas t'aider à prendre du muscle. Alors, combien de fruits manger par jour? Eh bien, si tu veux perdre le gras rapidement, je te conseille de manger 1 à 2 portions de fruits maximum par jour. C'est quand j'ai réduit ma consommation de fruits à 1 ou 2 portions par jour que j'ai commencé à perdre la graisse très rapidement. Alors, qu'est-ce que j'appelle une portion de fruits? Eh bien, pour faire simple, considère que c'est l'équivalent de ce que tu peux tenir dans le creux de ta main. Par exemple, une pomme de taille moyenne, une banane ou encore une orange. Au-delà de 2 portions par jour, les calories et la quantité de sucre peuvent vite s'additionner. Par exemple, 4 bananes réparties dans ta journée, c'est très facile et c'est quasiment 400 calories et 100 grammes de sucre au total. De quoi réduire ton déficit calorique à néant sans t'en apercevoir, tout simplement parce que tu pensais que c'était sain. En termes de choix de fruits, ça n'a pas tant d'importance tant que tu respectes la quantité que je te recommande. Choisis ceux que tu préfères. Pour te donner quelques exemples, voici les fruits que je privilégie personnellement. Par exemple, j'aime bien un demi-pamplemousse, c'est riche en fibres et c'est gorgé d'eau, ça me rassasie super bien. Idem pour la pastèque, je considère qu'une portion correspond à 1/6 d'une pastèque entière. Ça peut être une pomme ou une poire, et bien sûr, j'adore les baies, fraises, framboises, myrtilles, etc. On peut en manger des tonnes parce que c'est peu de calories et c'est bourré de vitamines. Le souci, c'est que ça peut vite coûter cher. Alors en général, je m'en sers pour garnir mes fromages blancs ou mes pancakes. Et je consomme aussi de temps en temps une banane, notamment avant l'entraînement, ou encore une demi-mangue, ça passe d'ailleurs très bien en salade. On m'a aussi demandé ce qu'il en était des fruits en conserve et des fruits secs. Alors pour les fruits en conserve, je dirais que c'est OK à condition de vérifier qu'il n'y ait pas de sucre ajouté dans la conserve. Et concernant les fruits secs, eh bien, je te dirais de faire très attention parce que si tu retires tout l'eau du fruit, eh bien, ça devient moins rassasiant. Et surtout, ce sont des bombes de calories. Par exemple, si tu es fan des pruneaux pour faciliter tout transit, eh bien 100 grammes de pruneaux secs, ça fait 244 calories et c'est 5 fois plus calorique que 100 grammes de prunes fraîches qui font 50 calories. Donc si tu veux manger des pruneaux sans nuire à ta perte de graisse, considère qu'une portion correspond à 2 à 4 pruneaux secs, soit 70 à 150 calories. Donc tu vois, ça peut aller très vite pour les fruits secs. En termes de timing, l'idéal c'est de consommer ta portion de fruits autour de ta séance de sport. Parce que les recherches montrent que le mix de glucose et de fructose que l'on trouve dans les fruits aide à la performance et à la récupération. Perso, j'aime aussi finir ma journée avec un fruit en guise de dessert après mon dîner. Ça me permet d'avoir une petite touche de sucré, d'aller au lit avec le sentiment de satiété et ça me permet de fermer la boucle de façon saine et positive. Le seul moment de la journée où je ne consomme pas de fruits, c'est le matin au réveil ou pour casser mon jeûne. Je n'ai pas trouvé de recherche spécifique à ce sujet, mais c'est simplement une question de préférence. Je ne veux pas habituer mon corps à consommer du sucre simple en guise de premier repas. L'une des rares exceptions, c'est si j'ai rien dans le ventre et que j'ai besoin d'énergie rapidement pour une session matinale de musculation. Je vais alors manger une banane par exemple, ou bien une demi-banane avec un petit bol de fromage blanc pour avoir un apport en protéines. Voilà, tu sais tout maintenant de ce que je pense des fruits et comment les consommer pour perdre la graisse rapidement tout en améliorant ta santé et en maximisant tes performances. Alors dis-moi dans les commentaires si tu aimes ce genre de contenu rapide et droit au but et mets-moi un petit pouce bleu, ça me motivera à te faire d'autres vidéos de ce type. Tu feras aussi tous mes programmes dans la description. À très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, garde la vie à forme.